On voit dans la paracha un point très intéressant. Yaakov Avinu envoie son fils Yehuda, avant d'arriver en Égypte, pour qu'il organise un institut d'études. Vet Yehuda Shalach Lehorot Lefanav Goshna. Rashi nous dit Yaakov Avinu a envoyé Yehuda pour ouvrir un Beth Midrash, un institut d'études. La question qui se pose, pourquoi Yaakov avait besoin d'envoyer Yehuda? Pourquoi il n'avait pas compté sur Yosef? Si Yosef va préparer des maisons pour loger ses frères, il va prévoir tout pour leurs besoins, il va prévoir pour son papa Yaakov. Est-ce que Yosef ne va pas prévoir pour ses frères une synagogue, un Beth Midrash? Pourquoi Yaakov ne compte pas sur Yosef et il ne lui demande pas faire directement lui? Pourquoi il a besoin d'envoyer Yehuda? Alors, de là, on voit une leçon extraordinaire pour nous tous. Yosef s'occupait du royaume, de la royauté. Il était roi. Pour Yosef, quelque part, la royauté occupait, le préoccupait, pas moins que l'étude de la Torah. Yaakov Avinu veut mettre le point et veut expliquer que la Torah est plus importante pour Am Israël que la royauté. D'ailleurs, c'est ça le débat, la discussion entre Yaakov et Yosef. Quand Yosef vient visiter son papa, on va voir la semaine prochaine, il vient lui demander de faire une bénédiction pour ses enfants. Et Yaakov Avinu donne la préférence à Ephraïm avant Ménaché. Pour Yosef, Yosef voulait que Ménaché reçoive la bracha, puisque Ménaché c'est l'aîné, c'est celui qui est le bras droit de son papa, celui qui aide son papa à faire tout. Et Yosef disait que c'est Ménaché le méritant. Et Yaakov Avinu ne fait pas cas à Yosef. Et il préfère Ephraïm et pas Ménaché. Donc là, déjà, dans ce moment, tu comprends que Yosef, pour lui, qui est l'enfant qui va continuer le chemin? C'est l'enfant qui est plus dégourdi. C'est l'enfant qui se débrouille, qui a de la force, qui est proche du pouvoir. Et Yaakov Avinu n'est pas d'accord avec ça. Donc, Yaakov Avinu voulait que celui qui va ouvrir le Beth Midrash, il aura une idée dans sa tête. La Torah, c'est la chose la plus importante. Parce qu'il faut savoir, dans l'éducation des enfants, les enfants, toujours, ils vont voir le point faible où nous sommes, et de là, eux, ils vont dévier un peu, toujours. Et c'est ce qui explique la différence entre les générations. Première génération, on est proche d'Hachem, on a certaines valeurs, et la génération d'après ne suit pas. Pourquoi? Parce qu'elle dévie, mais elle dévie d'un certain point, d'un certain milieu. Si toi, Yosef, tu accordes l'importance plus à la royauté, au pouvoir qu'à la Torah, tu mets plus d'efforts dans le pouvoir, dans la royauté, plus que ce que tu mets dans la Torah. Donc tes enfants, ils vont dévier un peu. Donc eux déjà, il y aura beaucoup moins de Torah. D'ailleurs, ce point intéressant que Yosef a eu, on va voir qu'il va venir dans ses générations. Je vais donner quelques exemples. Yoshua bin Nun, qui est le successeur de Moshe Rabbeinu, qui est des descendants de Yosef. Oui, c'est un arrière-petit de Yosef Hatzadik. Il a cette idée, Akadosh Baruch Hu lui fait le reproche quand il vient en Eretz Israël, il lui dit tu t'occupes trop de ta royauté, moins de la Torah. Et c'est là que Yoshua bin Nun, même qu'il était esclave d'Hachem, serviteur d'Hachem, il reçoit ce reproche d'Akadosh Baruch Hu et il se consacre plus à l'étude de la Torah. Vayalen sham Yoshua ba'emek kol halayla. La Gemara dit melamed shelam be'omka shel halacha. Il s'est consacré à l'étude de la Torah parce que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé Malach. Le Malach Hachem lui a dit Ata bati.
Al livré Torah Bati. Il a dit à Yoshua, comment toi, tu prépares Am Israël en guerre et tu leur donnes pas du moral, une leçon morale avant. Tu les alimentes pas spirituellement avant de sortir en bataille. Donc, Yoshua ben Nun il se met dans la Torah. On voit qu'il y a un point quelque part, une préférence dans la royauté de mettre toutes ses forces dans le pouvoir que dans la Torah. Après, on a une autre histoire. Jéroboam ben Nevat. Jéroboam, celui qui a déclaré la rébellion contre la royauté de David et qui a séparé les 10 tribus du royaume de David et qui a gouverné, lui, il a fait le gouvernement d'Israël. Il y avait la Judée et Israël. Jéroboam était un juif très pieux. Il connaissait la Torah, une dimension, la Gemara a dit, comme David Ameler. Mais à un moment qu'il a eu peur de perdre le pouvoir, il a fait les veaux d'or et il a dit au Bnei Israël, c'est pas la peine d'aller au Beth Amikdash, je vais vous faire une alternative. Il a fait l'idolâtrie. Tout ça pour garder son pouvoir. Son petit-fils par exemple, Achav, le petit-fils de Jéroboam, qui est aussi un des rois d'Israël, des descendants de Yosef. Il est prêt de tuer son voisin Navoth parce que la reine elle lui a dit, il a dit quelque chose contre toi. Et là, on a cette idée, le pouvoir et la Torah. Le pouvoir et la Torah. Yosef, quelque part, avec toute sa tzidkout, sa grandeur, son aide, son dévouement pour son papa, pour ses frères, il a un petit point qu'il apprécie la royauté, il apprécie cette notion de force. Et Yaakov Avinu ne veut pas mélanger entre les choses. Quand on étudie la Torah, on l'étudie et on la considère comme la source du bonheur du monde. On n'a pas besoin, quand on éduque des enfants, pour la Torah, on ne peut pas les éduquer et leur dire l'importance, c'est pour l'argent. La question, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Et c'est exactement ça. Quand un père de famille, il donne l'importance à l'argent, à la beauté, au pouvoir, à d'autres choses, qu'est-ce que ces enfants ils apprennent? Ça, c'est l'importance de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a Yaakov Avinu, il envoie son fils Yehuda qui ne connaît rien en Égypte. Il lui dit, toi, tu vas ouvrir notre Beth Midrash. C'est pour mettre un chemin à tous les enfants, à tous les tribus. Yosef, il est là-bas parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu le mettre là-bas. Mais ce n'est pas l'exemple. Moi, je ne veux pas que vous soyez des Yosef. Moi, je veux que vous soyez des Yehuda. Moi, je veux que vous étudiez la Torah. Yosef, il est roi. Mais Hachem l'a envoyé. La base de tout, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de nos enfants. Quand quelqu'un va demander une bracha à un rave, une fois mon rave me disait, le Rav Sasson Mizrahi, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, il me disait, tu sais, les gens ils viennent me demander des brachot. Et je regarde les brachot que les gens demandent. Et des fois, je suis dégoûté. Je dis, pourquoi Rav? Il me dit, rares sont les fois où les gens sont venus chez moi, ils ont dit, Rabbi, ils sont venus en larmes, pleurent, prie pour mon fils qu'il soit Yerei Shamayim, qu'il soit tzaddik. Prie pour mon fils parce qu'il est malade, prie pour mon fils pour qu'il trouve un travail, prie pour mon fils pour qu'il ait... Les gens, ils ne viennent pas demander des brachot spirituels, ils viennent demander du matérialisme. Quand un homme, il n'arrête pas de souhaiter à son fils que tu sois riche, que tu sois plein de bonheur, qu'est-ce qu'il a expliqué à tous ses enfants? Que la base de tout, c'est la richesse. Mais quand un père dit à son fils toujours, je veux que tu sois Yerei Shamayim, que tu sois Yerei Shamayim, je te souhaite de tout cœur d'être un tzaddik, je te souhaite de tout cœur d'être Oved Hashem, c'est là qu'il a tracé l'importance de la Torah, de la Yirat Shamayim, de la Avodat Hashem. De quoi on parle? Quel sera notre langage à la maison? L'enfant, il sait, il n'est pas bête. Quand l'enfant, il voit comment les yeux de son papa brillent quand il parle d'un match de foot, il comprend que le plus important dans la vie, c'est être footballeur.
Mais quand l'enfant, il est assis à la maison, Shabbat, à table, et il entend comment le père de famille dit à sa femme, chérie, écoute ce que le Rav a dit, il donne un Dvar Torah, il répète le Dvar Torah et l'enfant, il voit la joie dans les yeux de son père. C'est là que l'enfant va apprécier la Torah. Quand le père, il admire, il dit à l'enfant, allez, dis-nous qu'est-ce que tu as étudié en semaine sur la paracha. Et il applaudit l'enfant pour la Torah qu'il a dit. C'est là que tu donnes à l'enfant l'importance. Quand tu prends un enfant et tu fais une fête à l'enfant, parce qu'il a réussi à faire sa haftara, et tu lui fais un kidouche, ton fils, il a compris que la haftara, c'est la plus importante à tes yeux. Ça, c'est l'éducation qu'on a besoin de faire. Ça, c'est les choses qui vont sortir, que nos enfants vont comprendre à travers notre comportement. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, avant de descendre en Égypte, Vet Yehuda, Shalach Lefanav, il veut donner un exemple à tous les 70 descendants de Yaakov. Le plus important pour moi, c'est un Beth Midrash. Je suis fier de mon fils Yosef, qu'il est arrivé à ce qu'il est arrivé, que malgré toutes les épreuves, il a réussi. Mais l'exemple où j'ai envie d'être, où j'ai envie que mes enfants soient, au Beth Midrash. On éduque toujours nos enfants. On veut que nos enfants aient une bonne parnassa. Et c'est là le débat. Il y a des gens qui disent, je veux bien que mon fils étudie la Torah, mais il doit se nourrir de quelque chose. Je suis d'accord à 100%. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Un père qui va dire à son fils dit, papa, comment tu me vois? Il dit, moi je te vois un grand tzaddik. Et l'enfant il dit, et papa, comment je vais me nourrir? Il dit, si tu n'auras pas de parnassa en étant tzaddik, il faut que tu fasses quelque chose. Mais le but, je veux qu'il soit tzaddik. C'est pas que je veux qu'il soit docteur et aussi tzaddik. Je veux qu'il soit tzaddik. Docteur, c'est un moyen pour vivre. C'est un moyen pour traverser cette vie avec une parnassa. Mais le but de tout, c'est qu'il soit tzaddik, qu'il soit Oved Hashem. C'est ça l'éducation qu'on a besoin d'éduquer nos enfants. Ça, c'est la base de tout. Cette pensée, ce chemin tracé, c'est la base de toute la Avodat Hashem. Qu'Hashem nous aide, qu'on ait du bonheur de nos enfants qui continuent toujours dans le chemin de la Torah, de la Kedusha. Et jamais oublier que tout dépend de nous. À quoi on a accordé nous l'importance de ce chemin-là, nos enfants continueront. Shabbat, Shalom, Mevorach.